parti. Monsieur le coordinateur général du collectif Jamais 203, après cette action citoyenne observée au premier arrondissement au quartier, trois quartiers, qui a fait le nettoyage du terrain de basket pratiquement abandonné et faisant le plaisir des jeunes basketteuses observées sur place. Alors, nous aimerions bien savoir quels sont ou quel est l'objet de Jamais 203, ses objectifs, ses lieux d'intervention et quelle est sa vision pour le futur. Merci, Monsieur Obiang. En termes de stratification, je vais démarrer par l'objet. L'objet de Jamais 203 se tient uniquement dans la propagande, la vente de l'image et les actions majeures posées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, dont nous soutenons la politique à travers les grandes actions qui ont été posées, comme je le disais. Et en ce qui concerne la journée citoyenne est une exigence des plus hautes autorités depuis 2016. Le président a initié à ce qu'il y ait une journée citoyenne chaque premier samedi du mois afin que chacun puisse marquer un empreinte dans un acte citoyen qui ne soit pas forcément curage des caniveaux ou l'herbe. Ça peut être des actions en faveur des plus défavorisés ou bien des sensibilisations. Bon, en termes d'objectifs, l'objectif que nous poursuivons en ce moment, c'est uniquement d'abord de représenter notre collectif dans l'ensemble des neuf provinces. Et pour cela, nous avons commencé par 2 provinces. Nous sommes déjà inscrits dans la province de l'Est, notamment Libreville, et nous envisageons atteindre l'étape du Wellington, du Haut-Ogooué, du Moyen-Ogooué, et on verra comment par la suite on pourra s'étendre dans le reste des provinces. Et les actions qui définissent ces objectifs, vous avez lesquelles que vous organisez? Comme action, après le nettoyage du train de basket que vous avez observé aux 3 quartiers, là où nous avons estimé que nos enfants, jeunes frères et filles, ne peuvent pas continuer à s'entraîner dans un environnement insalubre. Nous avons fait ce nettoyage et nous envisageons dans une prochaine journée citoyenne, n'est-ce pas, organiser un tournoi de Six pour commémorer, n'est-ce pas, le nettoyage qui a été fait aujourd'hui et, n'est-ce pas, encourager ce club-là à continuer ses activités dans de meilleurs auspices. Hormis le cadre des journées citoyennes définies dans le calendrier que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire chaque premier samedi du mois, est-ce que vous avez des activités intermédiaires qui puissent intervenir avant ces prochaines journées citoyennes pour marquer votre présence sur le terrain politique apparemment? Naturellement, un certain nombre d'actions s'étend dans un espace de 3 mois. Parce que nous avons établi effectivement un calendrier d'activités pour pouvoir poser une action chaque 2 semaines. Par exemple, la semaine prochaine, nous envisageons établir une campagne de sensibilisation qui aura pour objet de sensibiliser la jeunesse sur les violences post-électorales. Parce qu'il faut le dire, les plus hautes autorités tiennent à ce que cette élection soit une élection au lendemain apaisée. Et nous avons estimé pour notre part que nous pouvons porter notre pierre à l'édifice à travers la sensibilisation de la jeunesse sur les violences post-électorales. Ok, donc dans ce cas, est-ce que nous pouvons croire que, hormis les journées citoyennes de chaque premier samedi du mois, est-ce que vous avez des actions de rencontre entre vous pour définir certaines activités à l'endroit ou au bénéfice du président de la République?
Oui, il y a des actions telles que des débats pas forcément télévisés, mais médiatisés entre les différents membres de Jamais 203. Nous allons organiser des sortes de panels, là où nous débattons entre nous, afin de démontrer, sinon de pas convaincre, mais persuader tout un chacun sur les critères sur lesquels le collectif Jamais 203 se fonde pour revendiquer la future élection du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Donc, nous allons donc dresser de ce fait une sorte de portrait robot à travers lequel tout le monde pourrait se référencer sur ces mêmes caractéristiques à chaque fois que besoin se fera ressentir. Merci beaucoup. Mais nous aimerions aussi, à ce sujet que vous venez d'évoquer, quels sont les différents motifs qui puissent vous permettre d'encourager la candidature à nouveau du président chef de l'État et de sa réélection future? Quels sont ces motifs qui vous encouragent? Le motif majeur, vous savez, nous sommes en politique. Et en politique, il a toujours été dit qu'il ne faut pas s'agripper sur ce qu'on appelle les présages. C'est-à-dire des idées qui ne sont pas forcément caractérisées par ce qu'on voit, dont les impressions premières. Notre choix sur Ali Bongo, comme je le disais, est porté sur des critères objectifs. Alors, Ali Bongo est le seul candidat qui est dans le seul parti qui est le plus représentatif au Gabon. On va poser une question simple. Quel est le plus grand nombre de conseillers municipaux? C'est Ali Bongo. Quel est le plus grand nombre de conseillers municipaux? C'est Ali Bongo. Quel est le plus grand nombre de députés? C'est le PDG, donc c'est Ali Bongo. Quel est le plus grand nombre de sénateurs? C'est le PDG, donc c'est Ali Bongo. À partir de ce moment, nous avons estimé que c'est le candidat qui a le plus de chances d'estimer qu'il peut gagner cette élection. Parce que lorsqu'on va à une élection, parce qu'une élection c'est comme si tu allais en guerre, il faut rappeler ici qu'il s'agit de la lutte pour le pouvoir. Et lorsqu'on part dans une lutte, il faut aller avec les armes qui nous rassurent de notre victoire. Et le seul candidat, je le répète bien, le seul candidat qui détient ces armes-là à la totalité, il n'y a que Ali Bongo Ondimba. Ne me dites pas que quelqu'un qui n'a jamais été conseiller municipal, donc qui n'est pas représentatif, qui n'a jamais été député, donc qui n'est pas représentatif, peut estimer gagner une élection présidentielle. Ça fera la chimère. Et cette chimère-là, nous refusons de nous inscrire dans cela. Et nous rappelons à l'ensemble de la jeunesse d'être conscients sur leur choix. Regardez à travers les critères que nous allons vous décliner, hein, parce que le collectif Jamais 203 va se targuer de faire cet exercice, de décliner les critères objectifs de choix d'un candidat qui a les chances de remporter une victoire électorale. Donc c'est sur la base de ces caractéristiques objectives qu'on peut démontrer devant tout le monde que le collectif Jamais 203 se base pour appeler le plus grand nombre à soutenir, n'est-ce pas, la candidature de M. Ali Bongo Ondimba. Merci, monsieur le coordinateur général de Jamais 203. Nous avons effectivement votre point de vue et votre posture en ce qui concerne la réélection, sinon la candidature à nouveau et la réélection du président de la République actuelle. Nous vous remercions. Bonne journée à vous. Bonne continuation de vos actions. Merci.